Je suis très heureux d'être ici ce soir pour l'ouverture de la première édition d'Emerging Valley 2017, coproduit par Startuprix, MCO Marseille Congrès, cher Dario Mougel, en partenariat avec la Tribune. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être ici ce soir pour cette soirée inaugurale qui a lieu à Marseille, à la Via Valmer. Et je remercie une nouvelle fois la ville de Marseille, M. Jean Roata, ses équipes, pour avoir permis d'avoir ce lieu ce soir pour poser la première pierre d'Emerging Valley. Merci à nos speakers internationaux, donc des innovateurs qui sont venus de 13 pays d'Afrique, mais aussi d'Inde. Ils ont fait un long chemin pour venir jusqu'à nous. Certains sont arrivés ce matin même, du Rwanda, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo. Et ils sont venus participer à ce projet qui est de faire du territoire ex-Marseille un hub d'innovation émergente entre l'Europe et l'Afrique. Tout cela n'aurait jamais été possible sans le soutien déterminant de nos partenaires institutionnels qui ont soutenu ce projet dès le départ, et nous le remercions très chaleureusement ce soir. Je remercie le département des Bouches-du-Rhône, partenaire principal d'Emerging Valley 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille, une nouvelle fois, qui nous a vraiment soutenus, Euroméditerranée, avec un petit remerciement particulier pour Jean-François Royer, la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et Africa Link, mais aussi le bureau Afrique de la Banque mondiale, le bureau de Bamako, qui s'est investi dans ce projet, qui a apporté son réseau, qui a apporté des moyens logistiques importants, et également The Camp, le campus du futur, qui va accueillir demain toutes nos startups africaines, ainsi que la séquence du 6 décembre qui va démarrer demain à 8h30, où là, on aura l'intégralité de nos startups qui vont présenter leurs innovations et essayer de créer des liens concrets avec leurs solutions, avec l'écosystème local. L'objectif d'Emerging Valley est simple, faire du territoire le nouvel espace où les écosystèmes nord et sud se rencontrent. Par ses caractéristiques géographiques, politiques, économiques, la métropole Aix-Marseille est un pont unique vers l'international, un carrefour naturel de l'innovation, et les entrepreneurs de la région Aix-Marseille peuvent trouver en Afrique des modèles économiques innovants, inspirants, mutuellement vertueux, qui peuvent impacter positivement nos vies ici en Provence, dans la santé, dans l'agriculture, dans les fintech, dans l'énergie, dans les transports. Pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit mot personnel. Donc, moi, j'ai grandi, étudié, vécu à Marseille, et j'ai toujours été attaché au rayonnement international de ma ville. Donc, j'ai d'abord commencé ma vie professionnelle en travaillant au service Europe de la ville de Marseille, en parallèle à mes études à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans pour le réseau Anima Investment Network, de 2007 à 2013, et en 2013 j'ai créé ma propre boîte Startuprix, et je suis parti en fait identifier toutes les startups et les innovateurs en Afrique. Je suis allé dans plus de 20 pays, d'abord comme consultant, ensuite j'ai été tech reporter pour Le Monde, pour les Échos, sur l'innovation en Afrique. Je suis toujours chroniqueur pour Le Monde, et aujourd'hui je reviens à Marseille avec l'idée de faire bénéficier l'écosystème de tous ces réseaux d'innovation africains, et pour pouvoir créer ce pont direct entre les startups africaines et le territoire ex-Marseille. Et c'est donc très naturellement, et c'est pour cette raison que je me suis associé avec MCO Congrès en partenariat avec la Tribune, très naturellement qu'on a eu l'idée de faire à Marseille un grand sommet de l'innovation africaine pour créer des ponts entre les deux rives de la Méditerranée et au-delà. Donc, nous avons ce soir le privilège, pour ce panel inaugural, d'avoir monsieur le député adjoint au maire en charge des relations internationales de la ville de Marseille, monsieur Jean Roata, monsieur Hugues Parent, ancien préfet, directeur général de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, madame Fatouma Taba, qui est entrepreneuse sénégalaise, qui nous vient directement de Dakar, et qui est la cofondatrice de Jumia Nigeria et Jumia Côte d'Ivoire, la première licorne africaine qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Monsieur Laurent Collin, qui est membre élu de la Chambre et qui est également membre d'Africa Link, le nouveau réseau créé par la Chambre de commerce pour connecter les écosystèmes de PME, d'entrepreneurs entre la Provence et l'Afrique. Monsieur Omar Cissé, entrepreneur sénégalais, qui vient directement de Dakar, qui est le fondateur de la start-up sénégalaise InTouch et qui est l'une des plus grandes success stories en Afrique francophone et qui va nous raconter son histoire. Et enfin, monsieur Zakaria Dabonne, qui est un start-upper du Burkina Faso,
qui vient de Ouagadougou, qui est originaire de Ouagadougou, et qui a fondé la start-up burkinabé Bifazor, qui est une plateforme qui digitalise le transport de fret et de marchandises entre l'Europe et l'Afrique, et qui veut créer des ponts ici à Marseille. Ce qui caractérise le marché africain, c'est son aspect massif. On parle de plus d'1 milliard d'habitants, chiffre qui va doubler en 2050. Et sa nature profondément mobile, jeune et connectée. Cette dynamique s'est accélérée du fait de l'éruption du mobile dans le quotidien des Africains. En une poignée d'années, on compte aujourd'hui plus d'1 milliard de portables en Afrique, alors que le téléphone fixe n'y a jamais véritablement existé. Et l'adoption du téléphone portable prend en Afrique une dimension unique. Sa croissance est exponentielle. De 1998 à 2003, elle a dépassé les 1000%. Cet essor technologique permet d'enclencher de nouvelles dynamiques en faveur de la croissance économique, et ce sont les entrepreneurs, notamment les jeunes startups dans le numérique, qui sont aux avant-postes de cette nouvelle révolution. En témoigne le succès des incubateurs en Afrique, des hubs d'innovation qui sont passés de moins de 10 en 2010 à plus de 500 aujourd'hui, sur tout le continent. Et Marseille dans tout cela, comment notre cité phocéenne peut participer à cette création de valeur sans précédent? Comment Marseille, carrefour méditerranéen historique, peut redevenir la grande porte d'entrée économique de l'Europe vers l'Afrique et vers l'innovation africaine? Quelle synergie créer entre les entrepreneurs de la Provence et ceux d'Afrique? Et comment déclencher chez les startups africaines en forte croissance qui sont en levée? Omar va nous expliquer combien il est en train de lever et comment est-ce qu'il veut s'internationaliser. Comment déclencher chez ces startups africaines le réflexe Marseille dès qu'elles pensent à s'internationaliser.